Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien. Je viens à peine de finir une première vidéo capillaire sur mon bilan, donc au naturel et autres. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, voilà. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo capillaire, ça sera plus, comme le titre le dit, une vidéo review. Donc c'est-à-dire, je vais vous parler de ma fameuse gamme de chez Shea Moisture. Je vais vous parler un peu de chaque produit que j'utilise et leur effet sur mes cheveux. Mais avant, je vais parler du scandale de Shea Moisture. Il y a l'une de mes colorées qui avait mis en commentaire: ben alors Christelle, qu'est-ce que tu penses de ce scandale, toi qui aimes utiliser Shea Moisture? Vous savez, lorsqu'il y a le feu quelque part ou lorsqu'il y a plusieurs personnes qui se mettent à parler des trucs, moi je préfère prendre du recul, attendre que ça se tasse pour pouvoir en parler. Pour celles qui ne savent pas, il y a eu un scandale par rapport à Shea Moisture. Je pense qu'il y a 2 semaines, j'ai tapé Shea Moisture, voulant me rendre sur leur site. C'est là que j'ai vu dans tous les titres: scandale Shea Moisture, scandale. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a eu une publicité dans laquelle apparaissent 3 femmes. Donc une qui est métissée, mais je ne sais pas vraiment c'est quoi le métissage, si c'est un brassage entre noir et blanc ou si c'est un brassage entre des hispaniques et des américains. Franchement c'est un métissage, mais je ne sais pas comment qualifier ce métissage. Ensuite il y a 2 autres femmes qui sont des femmes blanches, voilà, sans pour autant offenser des blanches, voilà, elles sont blanches, il faut dire ce qu'il y a. Il y a une qui est rousse et l'autre, je pense qu'elle est blonde, je sais plus trop. Et dans la publicité, ben, il y a celle qui a les cheveux hyper bouclés, donc la métissée là, qui dit on se moquait d'elle à l'école. En gros, elle se tapait la déprime quoi par rapport à ses cheveux. Et il y avait la rousse aussi qui disait que oui, maintenant grâce à Shea Moisture, je serai comme ci, je serai comme ça. Bref, en grosso modo, ce qu'elles expliquaient, c'était vraiment ce que nous, les filles africaines, donc les filles avec des cheveux crépus, vivons au fait. C'est-à-dire les difficultés, les défis qu'on rencontre au quotidien avec nos cheveux. Juste que c'était 2 filles blanches et une métissée. Donc normalement, en se basant sur les cheveux, donc la texture de cheveux, on ne peut pas avoir les mêmes témoignages au fait. Je peux comprendre que par exemple, une fille blanche dise que j'ai pas assez de volume, comme ci, comme ça. J'ai des copines et je sais que des fois elles ont des problèmes de volume par rapport aux cheveux caucasiens. Dit qu'on se moque d'elles par rapport à ci, par rapport à ça, c'est vrai que c'est un peu poussé. Comparé aux cheveux afro ou même dans ta propre communauté, t'es souvent pas bien vu quand tu as les cheveux naturels. Voilà. Donc c'est en cela que la publicité m'a un peu choquée. Sinon le côté commercial en lui-même m'a pas choquée parce que je me dis que Shea Moisture, ben, ils ont voulu sortir de leur niche qui était les filles naturelles. Ils ont voulu s'étendre. Comme tout businessman, lorsque tu commences un business, tu as après des envies de t'étendre. Sauf que pour pouvoir t'étendre en sécurité, il faut quand même chérir la niche qui t'a lancé. Donc, il faut quand même chérir la communauté afro. Je me dis, même s'ils voulaient ouvrir leurs produits aux cheveux métissés, aux cheveux caucasiens, ça aurait été bien qu'ils disent que, par exemple, il y a une nouvelle gamme avec de nouveaux coloris. Dans tous les cas, qui sait ce qui se trouve dans le produit, à part ce qu'ils ont écrit là-dessus. Donc, même s'ils faisaient d'autres coloris, pour dire, ce sont des gammes dédiées aux cheveux caucasiens, des gammes dédiées à tel. Je pense que ça n'aurait pas fait de frustrer au fait. Parce que quand c'est comme ça, c'est comme si la communauté noire, oui ça va, mais nous on veut mieux au fait. On veut voir plus, on veut voir ailleurs, voilà. Donc c'est en cela que vraiment les gens étaient frustrés et ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu pas mal de vidéos. Voilà, mais moi je vais pas faire tout un tas parce que franchement je ne suis pas déçue de leurs produits. Je me dis les erreurs, voilà, toutes les compagnies en font, hein. Dans le marketing il y a tellement d'erreurs que les compagnies font. Et puis après il y a la susceptibilité de chacun aussi qui y joue. Donc je vais pas faire de cela tout un tas, non. C'est tout ce que je peux dire sur le scandale. Maintenant, on va passer au product review. Je n'utilise que des produits Shea Moisture et faut comprendre que Shea Moisture a plusieurs produits. Il y a plusieurs gammes plutôt. Il y a Curl Enhancing Smoothie, donc de chez Coconut et Hibiscus. Donc du coco et de l'hibiscus, voilà. Il y a aussi une gamme à base de savon noir, une gamme à base d'huile de ricin. Il y a vraiment pas mal de gammes. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site. Donc pour ma part, depuis le début de mon aventure, donc 2014, j'ai commencé avec la gamme Coconut and Hibiscus. De cette même gamme, j'utilise le shampoing, donc Curl and Shine Shampoo, le conditioner, voilà. L'après-shampoing qui est le conditioner qui s'appelle Coconut and Hibiscus Curl and Shine Conditioner et la crème capillaire.
Coconut and Hibiscus Curl Enhancing Smoothie. Pour mes masques, je prends un peu dans les autres gammes. Donc par exemple là, c'est le masque purifiant au savon noir. Là, c'est le masque anti-chute. Voilà, huile de baobab et autres, voilà. Et là, c'est le masque à base de beurre de karité. Donc pour commencer, le shampoing qui est du coup Coconut and Hibiscus Curl and Shine Shampoo qui contient une protéine de soie. Donc la protéine est là pour fortifier les cheveux, voilà. C'est conseillé pour les cheveux crépus et c'est censé hydrater. Et ça, je confirme, ça hydrate. Vous voyez, lorsque vous faites des shampoings et des fois les cheveux sont secs, ben, avec ce shampoing, ça n'arrive pas au fait. En tout cas, sur mes cheveux, lorsque je lave mes cheveux, ils sont tout doux. Donc, ils ne sont pas secs du tout. Ça ne contient pas de sulfate. Et lorsque j'utilise au début, il ne mousse pas. Pourtant, il nettoie bien. Et puis, ben, après, lorsque je fais le premier rinçage et que je mets à nouveau le shampoing sur les cheveux, là, ça mousse. Mais après, je ne suis pas vraiment à la recherche d'une mousse parce que la mousse ne fait que alourdir mes cheveux. Voilà, donc en soi, je n'ai pas besoin d'un shampoing qui mousse. Voilà. On vous explique comment l'utiliser. Ils vous racontent aussi leur petite histoire donc qui a commencé voilà, en Sierra Leone. Ils ont également ce petit logo là. Voilà, le logo du lapin là, le lapin rose. Ça veut dire que ce produit-là n'est pas testé sur des animaux. Donc, si vous êtes sensible à cela, je trouve que c'est bien parce que... Donc, comment est-ce que j'utilise mon shampoing? J'ai fait une routine shampoing. Je pense que bientôt, je vais vous faire une autre routine. Sinon, c'était l'une de mes premières vidéos. L'éclairage n'est pas terrible, mais n'hésitez pas à les regarder pour comprendre un peu comment est-ce que je lave mes cheveux avec Shea Moisture, voilà. Donc, je sépare mes cheveux et j'applique d'abord section par section. Je lave d'abord la première section. Après, j'attaque la deuxième et la troisième. Et puis, après, je rince et je toujours par section pour pouvoir... bien nettoyer mes cheveux donc en profondeur. Ce shampoing là, je ne suis pas du tout déçue parce qu'il laisse les cheveux doux comme je vous ai dit. Il les nettoie bien et puis ça sent super bon sans pour autant être hyper parfumé au fait. Donc là c'est la taille famille. Sinon il y a aussi la taille de base qui est comme ça, voilà. Donc là c'est la taille familiale. Le conditioner a une texture plus légère et qui sent super bon et qui... pour le coup, joue vraiment son rôle de conditioner, c'est que les cheveux sont doux, les cheveux sont vraiment souples, sans pour autant dénaturer les cheveux au fait. Donc ça finit vraiment en douceur le rituel shampoing du cheveu. Ça contient également de la protéine de soie, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de colorant. Et ça c'est top. Donc en général, on l'applique et on garde 3 à 5 minutes et puis après, on rince abondamment. Mon autre produit de chez Coconut and Hibiscus, donc c'est ma crème Curl Enhancing Smoothie. Donc sur l'étiquette c'est marqué curl, ça veut dire boucle quoi. Et franchement ça joue son rôle, c'est-à-dire quand je fais mes vanilles avec cette crème sans même utiliser de gel, quand je défais mes twist out ils sont juste top. C'est-à-dire je peux avoir des twist out fail parce qu'ils n'ont pas séché, mais pas parce que la crème n'a pas joué son rôle. Lorsque je me lave les cheveux et que j'ai fini de mettre le masque, de mettre l'après-shampoing qui est du coup le conditioner et qu'ils sont rincés, propres, j'applique cette crème-là section par section. Quand je commence, je prends une bonne quantité, j'hydrate mes cheveux, donc j'applique sur mes cheveux et je fais mes twists. Le seul inconvénient de cette crème, c'est que ça laisse des résidus blancs, mais qui vont disparaître avec le temps, c'est-à-dire le temps de finir de faire ces twists, on n'a presque plus de résidus. Donc je trouve que ça joue son rôle d'hydratation. Et ça joue son rôle de boucle que ça fait. Parce que mes boucles restent vraiment... Quand je défais mes twists, je les garde toute la semaine. Cette crème-là, je vous la recommande. Mais si vous n'utilisez pas les autres, cette crème-là pour vos twists, je vous la recommande. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo capillaire. C'est tout. Je m'arrête là. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous utilisez Shea Moisture comme moi, mais surtout cette gamme-là, voilà, Coconut et Hibiscus, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, quelle est votre expérience avec cette gamme. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, si vous le voulez, voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt.